des gens qui me connaissaient, qui m'admiraient, me saluaient avec beaucoup de sourires et me posaient leurs préoccupations. Beaucoup me posaient leurs préoccupations. Et en ce moment, je vivais un drame. Et je leur répondais avec sourire. J'ai dit, confiance à Dieu, qui va utiliser quelqu'un comme moi ou bien une autre personne pour vous aider. La chronique 22. Les plaies et les cicatrices. Parce que aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui est bien habillé, dans une grosse voiture, et avoir une grosse maison. Et pour nous, qui représenter un modèle. Alors que la vérité, il vit un drame. Ou bien, il sort d'un drame qu'on n'a jamais su, qu'on n'a jamais connu. Tous les jours qu'on le voit, il est pimpant et il présente une bonne mine. Alors qu'au-dedans de lui, il a vécu un drame. Il sortait d'un drame. Ou il vit encore à l'instant T un drame dont il ne parle pas. Alors les plaies, comme j'ai dit, ce sont les drames que nous vivons et que personne ne sait. Mais en nous voyant, on nous envie. Les cicatrices, c'est les drames dans lesquels nous étions, les difficultés dans lesquelles nous étions hier, sans que personne ne s'en rende compte. Et que, par la force de la prière et d'abnégation, nous avons réussi à surmonter. Et quand ces drames passent, quand nous réussissons à vaincre ces drames, ça nous laisse des traces, qui sont comme des cicatrices. Tout comme nous, chacun a une cicatrice. Et quand il la voit, il se rappelle de ce qui s'est passé. Alors, les plaies et les cicatrices sont pour moi une image qui parle. Derrière tous les modèles de réussite que la société nous présente, se cachent absolument des plaies, des cicatrices invisibles à nos yeux, mais qui ont jalonné leur parcours. Derrière ce footballeur qu'on adule, derrière cette virtueuse du micro, qu'on cite en exemple, derrière cette personnalité qui fait la fierté de toute une nation, derrière cet artiste qui a le vent en poupe, se cachent des plaies, parfois béantes, ou des cicatrices, parfois indélébiles. Malheureusement, ce sont des plaies, des cicatrices que ne peuvent cacher les beaux costumes, les beaux basins, les ensembles tailleurs, les belles voitures ou les belles tuniques que nous abhorrons. Ces plaies, ce sont les difficultés et les épreuves traversées avec dignité. Le stress, l'injustice, les méchancetés, l'humiliation, et j'en passe, que nous avons réussi à surmonter. Et quand bien même ils en guérissent, ils en gardent des cicatrices qui ne s'effacent pas. Ce sont des marques qui leur rappellent leur douleur endurée avec dignité. Frères et sœurs, l'or, avant de devenir ce métal précieux, a été éprouvé par le feu. Ne craignons donc pas les épreuves. Comme le dit l'adage, celui qui craint de souffrir
souffre déjà de ce qu'il craint. Il ne sait pas laquelle des images te caractérise dans l'état actuel. Tu souffres d'une plaie, prends courage. Fléchis genoux, regarde ton Créateur. Il est avec toi à ce combat que tu mènes. Il te répondra certainement au bon moment. Ne prends surtout pas des chemins obscurs, des raccourcis qui deviendront des rallonges pour toi plus tard. Tes plaies guériront et deviendront des cicatrices. Si tu as des cicatrices en ce moment, bravo pour ta résilience, car tu as réussi à surmonter toutes les difficultés rencontrées. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Que ces cicatrices te rappellent ce que tu as subi et que ton Dieu a vaincu avec toi. Rappelle-toi que dans la vie, tout passe. Les douleurs ne sont donc pas éternelles. Mais prends surtout garde, car la plaie cicatrisée ne veut pas dire qu'une autre plaie pernicieuse ne se viendra pas. Continue de te réfugier dans le Seigneur. Porteur de plaies ou de cicatrices, soyez dignes. Et n'oublions pas notre histoire. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas notre parcours. Que Dieu nous bénisse. Alors, je l'ai dit un peu plus haut, que c'est le quotidien des mêmes monocos. C'est le vécu de mon voisinage. C'est l'expérience de la vie. J'étais là un jour, et puis, je vais vous répondre. Et je me suis rendu compte que quand il passait mon chemin pour aller quelque part, des gens qui me connaissaient, qui m'admiraient, me saluaient avec beaucoup de sourires et me posaient leurs préoccupations. Beaucoup me posaient leurs préoccupations. En ce moment, je vivais un drame. Et je leur répondais avec sourire. J'ai dit, confiance à Dieu, qui va utiliser quelqu'un comme moi ou bien une autre personne pour vous aider. Mais, en les laissant, je pouvais leur faire un geste. Et ça a duré une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'ils traversaient ce drame. Mon épouse, mes enfants, ma maison le savait. Mais au dehors, personne ne savait. Et quand j'étais dehors, c'était le même personnage que j'étais, souriant avec tout le monde. Alors qu'au-dedans de moi, je vivais un drame. J'ai réfléchi, les larmes ont coulé. Et puis j'ai dit, comme moi, beaucoup de personnes vivent ça chaque jour. Ils n'en parlent pas. Il est important que j'écrive ça. Alors, pas forcément que la jeunesse vit une autre vie qu'on ne souhaite pas. C'est un fléau mondial aujourd'hui. Nos jeunesses sont devenues des proies faciles pour des vices de ce monde. Ça, c'est vrai. Même les grandes personnes ne sont pas à l'abri. Mais
en dehors même de la jeunesse, c'est pour te dire que c'est le vécu. Alors, mais je vais quand même lancer un message à la jeunesse pour dire que on ne reste pas éternellement jeune. Voilà. Il peut arriver des moments où on peut être tenté de faire des choses. Ça arrive à tout le monde. Seul Dieu est irréprochable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde fait des erreurs. Mais ce n'est pas pour cela que la jeunesse va dire, bon, comme les grandes personnes font des bêtises, enfin font des erreurs, nous aussi on continue de demeurer dans l'erreur. Mais quand tu continues dans l'erreur, ça devient une faute. Voilà, donc je demande à la jeunesse de se ressaisir. Pour ceux qui sont encore en train de faire autre chose, de se ressaisir. Pour ceux qui font des bonnes choses et qui ont du mal à réussir, qui continuent de se battre en changeant de stratégie et en épousant d'autres projets. Au final, ils réussiront. Parce que dès lors que tu n'as pas pris ton chemin, tout ce que tu fais est voué à l'échec. Quand tu vas sur ton chemin, tu peux aller difficilement, mais tu vas réussir. Mais quand ce n'est pas ton chemin, tu vas beau te battre, tu ne peux pas réussir. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour nous montrer notre chemin. Donc que les jeunes se tournent vers Dieu pour demander au Seigneur, montre-moi mon chemin. Je suis élève, je suis étudiant. Seigneur, que vais-je faire? Que dois-je faire? Où est-ce que je vais réussir? Ça pourra aller pour chacun d'entre nous. Nous-mêmes les vieux, très souvent, on tâtonne encore. Parce qu'on n'a pas encore bien écouté la voix de Dieu. Et on s'entête à faire des choses que Dieu n'approuve pas. Ou qui n'est pas dans notre ADN. Et souvent, comme on le dit, on tape poteau. Et quand cela arrive, il faut être humble, revenir devant Dieu pour pouvoir répartir des plus belles en choisissant son chemin que Dieu a tracé. C'est ce que je voulais dire. Oh, écoutez, c'est un problème. C'est un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aime pas lire. C'est un fait qui est réel. Même nos livres que nous avons, les livres saints que nous avons, la Bible et le Coran, on peut l'avoir dans la maison sans l'ouvrir. C'est le vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens, samedi et dimanche, que ces livres sont ouverts. Mais une fois que ces jours d'adoration passent, on jette quelque part. Ça, c'est un fait qui est réel. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, je sais bien qu'on n'aime pas lire. Mais moi, je demande à chacun de lire. Pas forcément ce livre. Il y a la Bible, il y a le Coran. Les chrétiens, c'est la Bible. Les musulmans, c'est le Coran. Ils peuvent lire le Coran, ils peuvent lire leur Bible. Moi, je suis chrétien, je lis ma Bible. D'abord, c'est de là que tout part. Donc, en dehors de ça, il faut que la jeunesse s'intéresse aux livres. Parce que dans les livres se trouvent beaucoup de choses. Ça, je l'avoue. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Quand on part à l'école, depuis la maternelle jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de nos parcours universitaires, qu'est-ce que nous avons? Les livres. Le savoir, c'est tout dans les livres. Ton enseignant, ton instituteur, il a un livre. Il prépare son cours à partir d'un livre. Le professeur le fait également, ainsi de suite. Tout est dans le livre. Alors même quand nous allons à l'hôpital, qu'est-ce que nous voyons? Quand le médecin se trouve en face d'une pathologie quelconque qu'il ne maîtrise pas,
il y a recours à ce document. Tout est dans le livre. Même quand on donne un médicament à la pharmacie, en termes de posologie, qu'est-ce qu'on fait? C'est le livre. On te donne dans l'ordonnance une posologie à respecter. Et quand tu achètes le produit, dedans il y a une notice. On doit la lire. Tout est dans la lecture. Tout est dans la lecture. Pas forcément dans si on en parlait, mais dans tous les autres livres là, il y a un savoir. Il faut qu'on apprenne à lire. Ce livre, la sortie officielle, la présentation et la dédicace officielle, c'est ce 13 juillet 2023 du côté de Palm Club et aux deux plateaux. À la salle Zoulou, à 14h30. Nous aurons 2 heures à passer ensemble. 2 heures où on va essayer d'expliquer comment on le fait avec vous. 2 heures où on fera des dédicaces également. 2 heures où on partagera un repas avec nos amis. Vous y êtes invités. La presse est invitée. Mais pour que les gens lisent ce livre, je vais juste leur dire de venir parler, s'asseoir avec ce livre. Parce que c'est, et si on en parlait? Qui viennent qu'on en parle? Qui viennent qu'on débatte? Tu travailles une situation que tu ne comprends pas. Tu passes par des chemins tortueux, difficiles dans la vallée. Ce n'est ni la Bible ni le Coran, c'est vrai. Je ne suis pas un pasteur, c'est vrai. Non plus un imam, c'est vrai. Je ne suis pas un érudit, c'est vrai. Je n'ai pas la science infuse, c'est vrai. Je ne connais pas grand-chose, c'est vrai. Mais en prenant ça, tu pourras, comme on le dit, tu pourras avoir pour toi dedans. Il y a une parole qui va te faire du bien. Et si on en parlait? La quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Qui ne veut pas avoir le bonheur? Qui fuit le bonheur? Qui fuit le bien-être? Personne. Le livre est à toi. Si tu parcours ces feuilles, ces pages, tu verras par exemple, reviens. Toi qui es abattu, découragé, déprimé, sur le point d'abandonner, reviens à ton Dieu. Il y a également pauvre Manguier Yako. Pour ceux qui ont fait du bien toute leur vie, qui ont aidé beaucoup de personnes, et à un moment donné, n'ayant plus assez de moyens, ils ont été abandonnés par ceux-là même qu'ils ont aidés. Alors qui est leur maison? Réfugiés du monde. Il n'y a pas de place dans leur maison. Tout le monde passait là pour prendre de l'eau, un peu d'eau à boire, un peu à manger, un peu de transport. Aujourd'hui, démunis, asséchés financièrement, ils sont abandonnés. Et personne n'ose passer par là. Ils sont face à leur destin. Leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Et tel un manguier qui n'a plus de fruits, on l'abandonne. Cette personne que je parle, pauvre manguier Yako. Quand c'est la saison des mangues, même les abeilles, les animaux sont sous les manguiers. Parce qu'il y a des mangues qui tombent. Ils vont en prendre. Les hommes sont sous les manguiers avec des bois, des cailloux. D'autres montent, ils grimpent à l'arbre, prennent des fruits, même les non mûrs. On a mangé hier avec les mangues non mûres avec du sel. On forçait même ces mangues-là.
Mais une fois qu'il n'y a plus de mangue, qui passe par là? Puis, quand le manguier vieillit, il perd son feuillage. Tout jauni, et puis il perd tout. Personne ne passe par là. Et si tu es malade de tomber, le tronc est par terre, fatigué de s'asseoir dessus, sur ce tronc, un matin, il m'a dit, mais ce manguier là, il est sur notre passage, il nous gêne. Il va mettre de feu dedans. Tu seras inutile. C'est comme ça que l'homme se présente dans la vie. Pauvre manguier Yako. Donc, celui qui aujourd'hui vit ces moments-là, qui vient dire ça, ça peut l'aider. Ça peut l'aider. Parce que tous en Afrique, nous aidons les gens et au final, on fait du n'importe quoi après. On aide des gens, au final, on nous abandonne. Si Dieu me donne l'argent, la chronique 36, 3 points de suspension. Si Dieu me donne l'argent, que ferai-je? Malheureusement, on écrit des bons projets. Mais dès lors que Dieu donne l'argent, le calepin où il y a le projet là, on jette. On met la ville sur un pied. La nouvelle conquête. La petite go du quartier qui me fatiguait là, il faut qu'elle tombe. On va s'arranger pour faire des faux voyages. Et dans Abidjan là, le dimanche soir quand on veut rentrer, on va à Sipores, on paye des lignames de la banane ou au marché Gourou. On s'arrange pour salir notre voiture comme si on était quitté au village. Pour justifier son absence à la maison, comme si on était au village, on est quitté au village. C'est ce nouveau plan que nous avons quand Dieu donne l'argent. Pourtant, hier, quand on n'avait pas l'argent, on dit Seigneur, donne-moi l'argent, il a fait ci, il a fait ça pour toi. Pour ma famille, mes enfants. Mon épouse doit faire ci et ça. Moi-même là, il a fini ma maison. Quand la rentre là, on change de projet. Chronique 36. Si Dieu me donne l'argent, que ferai-je? Que ferai-je? Donc, je vous demande donc de lire ce livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui parlent de la vie. Il dit c'est le quotidien. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est ce que nous vivons tous les jours. Par exemple, la 27 dit quoi? Pardon ne soit pas un mal nécessaire. Tout le monde compose avec toi parce que tu es indispensable pour le moment. On a besoin de tes services. Parce que pour faire ci et ça, c'est toi. Mais tu as un mauvais comportement. Tu fatigues les gens. Comme on le dit, tu nous passes par les ports. Mais malheureusement, c'est de toi qu'on a besoin pour réussir telle chose. Tu es nécessaire pour l'instant, alors que la vérité, tu es un mal. Alors si demain, le nécessaire disparaît, ton talent disparaît, ou s'il y a d'autres personnes qui font mieux que toi ce que tu sais faire, il restera quoi? Le mal en toi. Peut-être tu n'es plus indispensable, tu n'es plus nécessaire. On prendra d'autres personnes pour faire ce que toi tu fais. Et ceux-là, peut-être même qu'ils vont venir avec le savoir mieux que toi, mais avec un bon comportement qui va avec. Donc, bien-aimé, ne sois pas un mal nécessaire. C'est ce dont on a besoin parce qu'on n'a pas le choix. Mais sois une personne que tout le monde aime, dont tout le monde a besoin, et que tout le monde pratique avec joie. Chronique 27. Ne sois pas un mal nécessaire. Oh,
Je dois dire que j'ai lu presque tous les ouvrages de Azanta Ouattara, que j'admire beaucoup. Et comme nous tous, on a lu les ouvrages de Bernard Dadier. Également, on a connu Véronique Tadio qui avait aussi de bons ouvrages, ainsi de suite. C'est vrai qu'à la base, on lisait juste pour la forme, mais c'est après qu'il y a un déclic, comme je l'ai dit. Et dans mon cas, ce n'est pas qu'il était inspiré par un ouvrage que ce soit, mais j'ai dit que c'est le quotidien, le vécu. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu m'a communiqué cet ouvrage. Mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'auteur. J'aime Véronique Tadio, mais surtout Azanta Ouattara, que j'aime beaucoup. J'aime également Banama Maurice, le ministre. Voilà. Je crois que notre frère Menas Kona également, qui a une belle plume. Voilà. Ben, il doit dire, pour être franc, ils ne m'ont pas trop influencé. Comme vous me connaissez, je suis showbiz, je suis dans le social, ainsi de suite. Et donc, étant président d'une ONG, j'ai plutôt un penchant pour les œuvres sociales. Et que vous voyez un peu le style que j'ai employé ici, dans lequel je fonctionne, c'est un peu comme si je voulais être le bras pour aider ceux qui sont dans les difficultés. Voilà, donc voici un peu mon style. Et ce qui m'a un peu influencé, c'est comme j'ai dit, c'est le vécu, le quotidien. Et moi, mon expérience. Voilà, mon petit parcours. Et surtout, les difficultés que j'ai traversées ces temps-ci. C'est ça qui m'a fait écrire ça. Il a 4 000 francs. Quelqu'un me disait comme ça que dans le livre, il m'a appelé. J'ai acheté ça à la Librairie de France de Yopougon. Pour vous dire que ça est dans tous les grands espaces déjà. Librairie de France, FNAC, partout ça est là. Et dans les grands espaces, Abidjan Mall, Cap Nord, Cap Sud, Sokosé, partout, vous allez avoir ça. Mais à partir du 13 juillet, c'est là partout. C'est là à portée de main.